Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans cette vidéo, nous allons vous livrer un secret. Comment échapper à la marque de la bête. Bien-aimés dans le Seigneur, la marque de la bête est certaine et elle arrive à toute vitesse. Et dans cette vidéo, nous allons tenter de répondre à trois questions. C'est quoi la marque de la bête? Pourquoi la marque de la bête? Et comment y échapper? Après ce générique, restez scotchés sur votre chaîne Jésus la Porte TV. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Moi, c'est votre humble serviteur, pasteur Willy Musungula. À tout de suite. Bien-aimés dans le Seigneur, comme on l'a annoncé dans l'introduction, nous sommes là pour découvrir un secret. Comment échapper à la marque de la bête. Cette marque de la bête, 666, selon que la Bible le dit, elle est inévitable. Et c'est certain qu'elle va arriver. Et elle est en train d'arriver trop vite. Et déjà d'entrée de jeu, ça sera très difficile d'y échapper par ses propres forces. Personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Et ce soir, je suis en train de vous faire découvrir le secret que peut-être vous connaissiez, mais vous n'y faisiez pas attention. Et pour certains, ça sera une révélation. Et au départ, nous devons d'abord savoir c'est quoi la marque de la bête. Et pour comprendre la marque de la bête, nous devons aller à l'origine même de cette histoire. C'est dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 13. Et Apocalypse est un livre prophétique très codifié. Et Dieu nous parle par des symboles et des signes qu'il faudra décoder avec l'aide du Saint-Esprit. C'est pourquoi l'histoire de la bête commence, si je peux résumer pour nous épargner un peu du temps dans la lecture. C'est une histoire d'une bête qui s'élève de la mer. Et vous comprenez très bien que la mer représente les peuples, les nations, les populations. Donc, de la terre, parmi les humains, il s'élèvera un personnage ou une organisation à qui le diable va donner son trône et toute sa puissance. De manière à ce que ce personnage ou cette organisation, autrement appelée le gouvernement mondial, aura le pouvoir et toute la puissance du diable. Et dans Apocalypse, il est représenté par une bête à 7 têtes et 10 cornes. Et cette bête-là sera tuée par l'épée, donc blessée à mort. Et le diable fera qu'il ressuscite. Et en ressuscitant, il va susciter de l'admiration. Ça veut dire tout le monde, tout le peuple de la terre va l'adorer, va l'admirer. Et la Bible invoque une deuxième bête. Et celui-là, il a les cornes comme celles d'un agneau, mais parlant comme un dragon. Et c'est celui-là qu'on qualifie de fois de faux prophètes. Donc celui-là viendra parler à la place de la bête. Ça veut dire qu'il viendra maintenant prophétiser en faveur de la bête et il recevra lui aussi la puissance d'opérer des grands miracles. La Bible dit au point qu'il fera descendre même du feu du ciel. Et quand les gens verront tous ces miracles, il va maintenant former une idole à l'effigie de la bête, de la première bête qui était blessée à mort et qui est revenue de la mort. Et toujours dans le sens de ces miracles-là, il va animer la statue de la bête qui va parler. Et il va maintenant obliger tout le monde à adorer la bête. Et c'est là qu'il va maintenant marquer tout le monde
du sceau de la bête. Et ce sceau-là, c'est un chiffre, un nombre qui représente la bête. Et ce chiffre, tel que la Bible nous le dit, c'est 666 ou 666. C'est de là que nous tirons cette notion, cette prophétie derrière laquelle le monde est en train d'avancer. Alors, vous verrez que c'est devenu de plus en plus en vogue parce qu'effectivement, tous les signes bibliques sont en train de s'accomplir, montrant que nous sommes en train d'avancer lentement mais sûrement vers l'accomplissement ou l'arrivée de cette marque de la bête. Et pourquoi 666? Pourquoi pas 630? Pourquoi pas 740? Non, c'est parce que dans la Bible, les chiffres ont une certaine signification, surtout pour les peuples qui n'avaient pas de chiffres, mais qui avaient des lettres. Chaque lettre représentait un chiffre, à savoir l'hébreu. Donc les chiffres ont une signification. Et si nous recourons à la Genèse, vous découvrirez que toute la création a été achevée en 7 jours. C'est pourquoi on dit 7 est le chiffre de l'achèvement, le chiffre de la perfection. Par contre, le chiffre 6 devient le chiffre de l'imperfection. Pourquoi? Parce que 6, c'est 7 moins 1. Or, 1 représente Dieu. Et 7, la perfection. 6 moins 1, ça veut dire c'est la perfection, on enlève Dieu. C'est le reniement de Dieu. Donc le monde se trouve dans son 6e jour, où le peuple est en train de vouloir renier Dieu. Et c'est le jour où le diable veut qu'il reste éternel. Que lui soit l'objet de l'adoration, l'objet de la louange des hommes. Vous comprenez pourquoi le chiffre 6. Et quand on dit 6, 6, 6, 3 fois, c'est le superlatif pour marteler sur le mal absolu. Ça veut dire, c'est la marque du mal absolu. Contrairement à la sainteté de Dieu, quand aussi on la répète, Saint, Saint, Saint 3 fois, c'est pour montrer aussi la sainteté absolue de notre Dieu. Donc vous comprenez que ce n'est pas un chiffre du hasard, mais c'est un chiffre qui a une signification. Et nous sommes en train de le vivre, que l'homme est en train de vouloir prendre la place de Dieu sur la ruse du diable, la même qu'il a utilisée dans le jardin d'Éden, en faisant croire à l'homme que tu peux devenir Dieu, tu peux atteindre la divinité par tes propres efforts. Et derrière cela, le but c'est d'éloigner l'homme de Dieu et de prendre le contrôle et imposer à l'homme de l'adorer. Parce que n'oubliez pas que l'adoration a toujours été une obsession pour le diable. S'il a été chassé du ciel, c'est parce qu'il a voulu être aussi adoré comme Dieu. Il a voulu prendre la place de Dieu. Et quand il est descendu sur la terre, il n'a pas renoncé à cette obsession. Il voudrait que les hommes aussi l'adorent. Et ça, c'est en train de venir sous la forme du nouvel ordre mondial. Oui, les gens entendent parler du nouvel ordre mondial. Eux-mêmes, les puissants de ce monde, ne jurent que sur l'avènement du nouvel ordre mondial. Ce n'est pas un concept conçu parce qu'eux-mêmes qualifient de complotistes. Parce qu'actuellement, quand tu parles du nouvel ordre mondial, du gouvernement mondial, de la religion mondiale, on t'assimile aux complotistes. Et pourtant, c'est eux-mêmes, comme vous pouvez l'entendre à travers les différents extraits qu'on pourra vous montrer. Écoutez ce que Macron dit. D'amitié entre les peuples au sens profond du terme. Et après, je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Disponible à l'événement pour qu'advienne quelque chose de nouveau. C'est aussi ça. Vers les peuples. Et la transformation de l'Europe autour d'une vision partagée est la condition d'un nouvel ordre mondial plus stable,
apaisant les rivalités des puissances. Écoutez aussi ce que Sarkozy dit. De naissance d'un nouveau capitalisme, d'un nouvel ordre mondial. Mais ça veut dire une vraie, j'ose dire le mot, gouvernement mondial. Et je peux vous dire une troisième chose. Car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes que les conservatismes et les immobilismes. Et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Et personne, je dis bien personne, ne pourra créer le nouvel ordre mondial. C'est juste pour fixer, tracer un chemin. Donc, établir un trône sur lequel l'Antichrist viendra s'asseoir. Il y en a qui le font de manière inconsciente, qui ne savent pas qu'ils sont manipulés pour le diable, mais il y en a d'autres qui sont dans les secrets du diable et qui savent ce qu'ils sont en train de faire derrière ces concepts de nouvel ordre mondial. Mais même si on parle de nouvel ordre, la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qui existe a existé. Le diable n'en est pas à sa première tentative. Il a commencé déjà après le déluge. Avec Nimrod. La Bible dit Nimrod est le premier roi puissant. Ça veut dire quand la terre a commencé à avoir des gouvernements ou des royaumes puissants, Nimrod est le premier. Et la première chose que le diable a fait, c'est séduire les hommes qui se sont dit, faisons-nous un nom. Construisons un tour dont le sommet atteint le ciel. Donc en quelque sorte, parvenons à Dieu par nos propres efforts. Et curieusement, ça c'est en français, c'est pas valable pour toutes les langues, c'est juste une coïncidence. Le peuple s'élève, il se dit, faisons-nous un nom. Et comment s'écrit nom? N-O-M. Et aujourd'hui aussi, les hommes se disent, créons un nom. Et le nom d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'abréviation Nouvel Ordre Mondial. La première fois que c'est apparu, c'est à Babel. Alors les gens se sont mis à construire une tour. Et Dieu, pour arrêter cette entreprise dans sa sagesse infiniment variée, il s'est dit, non, c'est parce que ces hommes parlent le même langage, qu'ils pensent de la même façon, qu'ils sont capables de tout faire. Alors, descendons, confondons-les, diversifions les langues. C'est là que Dieu dispersa tout le peuple. Ce qui veut dire, quand vous êtes unis pour faire le mal, le premier adversaire qui sera devant vous, c'est Dieu lui-même pour vous disperser. Alors, le diable, dans son souci de soumettre toute l'humanité, il a compris que c'est très difficile tant que le peuple parle diverses langues, avec les cultures différentes, surtout avec des religions différentes, avec les systèmes de pensée différents. Le diable a lutté pendant des millénaires et n'y est pas arrivé. Et il veut recourir toujours à la première astuce. La meilleure façon d'assujettir le monde, ça sera de réunir encore une fois le monde autour d'une pensée unique. Donc, introduire un système de pensée unique qui puisse faire que les gens parlent le même langage. Mais pour y arriver, il faudra d'abord arriver à faire mettre de côté à chacun ses croyances religieuses, sa culture, ses connaissances, ses fondements. Donc, le diable aujourd'hui, sa lutte, c'est quoi? Réussir. Comment trouver quelque chose qui puisse lui permettre de faire mettre à tout le monde de côté sa religion? Parce que, de par nos religions, ça fait que certains concepts ne passent pas. Là où l'Occident se dit, bon, légalisons le mariage homosexuel, pour des raisons religieuses, il y a beaucoup de pays qui refusent ça. Alors, la meilleure façon maintenant d'imposer l'iniquité, afin que l'Antichrist règne, c'est de parvenir à faire lâcher à chacun sa religion,
à faire lâcher à chacun sa culture pour que tout le monde pense de la même façon. Vous allez peut-être vous dire, est-ce que c'est possible? Mais c'est en train d'être activé. Pour votre information, cette année, au mois de mai, le pape annonçait déjà l'activation d'un pacte de l'éducation. Vous allez vous demander, mais qu'est-ce que ça a à voir? Mais vous savez que l'homme est le produit de son éducation et de sa formation. Alors la meilleure façon d'attaquer à la source, c'est d'aller revoir l'éducation. Et ce n'est pas pour rien que pour ces pactes-là, c'est le terme utilisé par le pape. D'ailleurs, nous vous proposons un extrait du discours qu'il a tenu. Serve un patto educativo globale che ci educhi alla solidarietà universale, a un nuovo umanesimo. Per questo ho promosso un evento mondiale che si terrà il 14 maggio del 2020. Ogni cambiamento però ha bisogno di un cammino educativo. Noi non possiamo fare un cambiamento senza educare a quel cambiamento. Un proverbio africano recita che per educare un bambino serve un intero villaggio. Ma dobbiamo costruire questo villaggio tutti insieme per educare i bambini, per educare il futuro. Dobbiamo fare in modo che in questo villaggio nasca una convergenza globale per un'alleanza tra gli abitanti della terra e la casa, nonché di dialogo tra le loro religioni. Un villaggio universale. L'appuntamento è per il giorno 14 maggio 2020 a Roma. Vi aspetto e fin d'ora vi saluto et bénédico. Grazie. C'était prévu cette année au mois de mai, le 14 mai. Le coronavirus avec le confinement a fait que ça soit reporté au mois d'octobre. Quelque part pour dire que les cœurs des hommes sont pleins de projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Pour la première fois, pour le premier rendez-vous, Dieu a montré qu'il est le maître des temps et des circonstances. L'homme peut planifier, mais c'est Dieu qui contrôle les temps, c'est Dieu qui contrôle les circonstances. Alors, avec ce pacte, cette réunion que le pape organise, il doit réunir tous les chefs de confessions religieuses. Et vous voyez qu'il insiste sur le fait d'harmoniser les vues. Ça veut dire de converger toutes les religions vers une seule religion. C'est quand même une coïncidence. L'Église catholique est considérée comme l'Église universelle. Et c'est par elle que va venir une religion universelle. Parce que c'est lui qui va convoquer cette réunion. Et que tout le monde répondront à son appel. Les chefs de toutes les différentes confessions religieuses. Imaginez-vous, qui sera le dirigeant? Ne peut conduire une vision que le propriétaire de la vision. Alors vous comprenez que pour un système éducatif, on réunit les confessions religieuses. Donc c'est pour dire que le nouvel ordre mondial, au-delà des apparences politico, socio-économico, financières ou même environnementales, c'est une organisation spirituelle. Et une fois que déjà à la base, tous les enfants de la planète auront un même système éducationnel où on va introduire, par exemple, l'éducation à la sexualité dès l'école primaire, où on va dire à chacun de choisir son orientation sexuelle et que ce n'est plus lié au sexe, tu es homme ou femme, donc c'est à toi maintenant de choisir quel rôle tu vas jouer. Vous voyez que déjà tout le monde aura
une même type de pensée, tout le monde aura une même religion, parce que toutes les religions ne croient pas en un Dieu unique, on va écarter le Dieu unique, le créateur des cieux et de la terre, pour maintenant introniser l'Antéchrist comme Dieu. Et c'est là que maintenant, pour y arriver, il faudra utiliser les moyens. Bien-aimés dans le Seigneur, la marque de la bête n'est pas une action physique. Tout ce qui peut se passer physiquement, comme certains prétendent que ça peut être au travers le vaccin, un puce qu'on va introduire dans la main ou sur le front, bien-aimé, oui c'est vrai, une puce permet de contrôler tout le monde, mais ce n'est qu'un moyen. Ce n'est qu'un moyen parmi tant d'autres moyens qu'ils utiliseront, mais pour imposer la marque, la véritable marque, elle est spirituelle. Le choix du front et de la main n'est pas hasardeux, parce que le diable est un contrefacteur. Dans l'accoutrement sacerdotal, il y avait les filatères qu'on devait mettre à la tête avec quelque chose sur le front. Ça, c'est la recommandation de Dieu. Et ce qu'on devait lier à la main. La tête représente les pensées, les croyances. C'est là où se passent toutes nos pensées et toutes nos croyances. Et la main représente l'action, les mouvements, les œuvres. Donc, une marque au front et sur la main représente, ça veut dire on doit contrôler et vos pensées et vos mouvements. C'est pourquoi je dis, au-delà des signes visibles que nous pouvons recevoir, comme on peut parler de puces électroniques, de ceci et de cela, ça ne sera que des moyens. Et c'est vrai, pour arriver à imposer une pensée unique, à à contrôler nos mouvements. C'est pourquoi la Bible dit, personne ne peut acheter ni vendre. Ça veut dire même vos mouvements sont contrôlés afin que vous soyez soumis à la bête. Donc c'est pourquoi cette marque-là sera imposée. Imaginez-vous que pour aller acheter, vous devez recevoir la marque. Pour aller vendre, vous devez recevoir la marque. Comment pourriez-vous éviter cette marque? Mais comme je vous le disais tantôt, cette marque, elle est spirituelle. Mais maintenant, arrivons au secret. Parce que c'est inévitable de toutes les façons. Or, je vous informe, ça c'est la bonne nouvelle, ça ne sera pas possible chez tout le monde. Mais qu'est-ce qui fera que certains puissent y échapper et d'autres pas? C'est effectivement d'avoir préalablement une marque pour échapper à l'autre marque. Parce qu'on ne peut pas placer une marque au-dessus d'une autre marque. Seuls ceux qui auront une marque déjà, qui vont échapper à l'autre marque. Et pas n'importe quelle marque. Je ne parle pas de vos tatouages. Je parle ici de la marque de Jésus-Christ. Et prenant même l'exemple des tatouages, vous savez très bien qu'on ne peut pas tatouer là où il y a déjà un autre tatouage. Donc on ne peut pas marquer un animal qui a déjà une autre marque. Donc vous comprenez, déjà parlant de marque, comment on peut définir une marque. Je prends parmi plusieurs définitions, je prends une définition qui m'a semblé plausible. On dit, le marque ou le sceau est une inscription distinctive attestant la propriété, l'authenticité et la garantie. Donc, le sceau que l'acheteur a posé sur un bien ou une marchandise qu'il venait d'acquérir indiquait le changement de propriétaire et personne n'avait plus le droit de toucher sur ce qui était marqué. Et dans l'ancien temps, vous savez que quand les gens achetaient les esclaves
ou même du bétail jusqu'à aujourd'hui, le bétail qui est destiné à la vente, il n'est pas marqué. Mais il est marqué quand il devient une propriété exclusive et personnelle. Donc sur le marché, vous trouverez que tous les bétails n'ont aucune marque. Mais quand quelqu'un a marqué une bétail, c'est pour dire que ça devient sa propriété et il ne va plus la vendre. Et personne ne pourra plus la toucher. C'est pourquoi Paul, faisant allusion à cette image, on marquait aussi les esclaves qui décidaient d'appartenir définitivement à un maître. Parce que après un certain temps en Israël, Dieu avait donné une loi. Après un certain temps, tous les esclaves devenaient libres. Mais il y avait des esclaves qui se disaient, bon, je suis tellement habitué à mon maître que je ne veux aller nulle part. Je reste à lui pour de bon. Et cet esclave recevait maintenant une marque. C'est pourquoi Paul lui-même, qui se considère comme esclave de Jésus-Christ, il dit que personne ne me fasse de la peine. Parce que je porte sur mon corps quoi? Les marques de Jésus-Christ. Donc ça veut dire, celui qui est marqué est une propriété privée de celui qui l'a marqué. C'est ainsi que le diable aussi va chercher pour s'accaparer des hommes, de manière à ce que certains ne lui échappent pas, à les marquer aussi. Et nous, cette marque-là que porte Paul, c'est quoi au juste? Parce que c'est quand tu auras cette marque que ça devient impossible que tu sois marqué. Par contre, tous ceux-là qui recevront aussi la marque de la bête, ça sera impossible qu'ils puissent lui échapper et qu'il soit aussi récupéré. Mais pour anticiper, parce que nous recevons cette marque avant la marque de la bête. C'est pourquoi, ce soir, je viens t'exhorter, bien-aimé, cherche à recevoir cette marque. Parce qu'au-dessus de cette marque, aucune autre marque ne peut être apposée. Et cette marque, la Bible nous le donne dans l'épître que lui-même Paul écrit aux Corinthiens et aux Éphésiens. C'est quoi la marque de Jésus-Christ? Et celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel vous a aussi fait quoi? Marqué d'un sceau et a mis dans vos cœurs les arts de l'esprit. Les arts, c'est quoi? Ce sont les garanties, ce sont les cautions, ce sont les acomptes de l'esprit. Et il explicite ça dans l'épître aux Éphésiens. Chapitre 1, verset 13, il dit: en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. D'abord, la première chose, il faut entendre la parole de Dieu. Et cela ne suffit pas. Il dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Entendre, croire. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Vous comprenez que notre sceau, à nous, enfants de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et pour terminer dans Éphésiens 4, verset 30, la Bible dit: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. La marque de la bête, c'est un sceau pour les jours de la tribulation. Tandis que la marque du Saint-Esprit, c'est un sceau pour les jours de la rédemption. Bien aimé, ça devient trop clair. Et personne ne peut me contredire. Le seul secret d'échapper à la marque de la bête, c'est de recevoir la marque de Jésus-Christ, qui est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, tu ne peux le recevoir si tu n'as pas entendu l'évangile de Christ. 1. Après avoir entendu l'évangile du Christ, croire. 2. Et 3. Recevoir
dans ton cœur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, comme Jésus-Christ ne peut pas venir seul. Il est Dieu, Elohim, est composé du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu reçois le Saint-Esprit et tu es scellé. Le sceau, c'est en même temps une garantie que Dieu a validé ta foi. Il a reconnu que tu as réellement cru, qu'il t'a scellé. Mais maintenant, Éphésiens 4, verset 30, nous montre que ces sceaux-là, cette marque doit être entretenue. C'est pourquoi il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellés. Donc ça veut dire, le Saint-Esprit n'est pas une puissance, comme d'aucuns le croient, mais c'est une personne, c'est la troisième personne en Dieu, en Elohim. Donc ça veut dire, c'est un collaborateur, c'est un compagnon, c'est un guide pour nous conduire, comme le fidèle serviteur d'Abraham qui avait pour mission de conduire la femme d'Isaac vers Isaac. Et c'est comme ça que Dieu nous a donné le Saint-Esprit afin qu'il conduise l'Église qui est l'épouse vers son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Donc, non seulement nous devons nous contenter de dire « J'ai parlé un jour en langue, j'ai le Saint-Esprit, c'est fini », tu dois l'entretenir. Et la seule façon d'entretenir, c'est de marcher dans la sanctification. Car notre Dieu est saint. La sanctification implique l'intégrité. Donc, la meilleure façon d'échapper à la marque de la bête, c'est de recevoir préalablement la marque de Jésus-Christ. C'est la marque qui vient en premier qui va dominer sur les autres marques. Alors, tu as le temps. C'est pourquoi la Bible dit, les seigneurs ne tardent pas à venir comme d'aucuns le pensent, mais ils usent de patience afin qu'aucun ne périsse et que tout le monde parvienne à la repentance. Si Dieu est en train de nous laisser le temps, c'est pour que nous parvenions à la repentance, que nous réservions sa marque. Ainsi, nous échapperons à la marque de la bête, car la marque de la bête arrive et elle arrive à grande vitesse. Toutes les bases sont déjà jetées. Vous avez vu qu'avec le confinement, on a réussi, avec le coronavirus, on a réussi à confiner tout le monde sur toute la planète. Aujourd'hui, le monde est devenu un grand village, comme le dit le pape lui-même, où une information part de l'Orient en Occident en une fraction de seconde. Où je suis en train de vous parler ici et aux quatre coins du monde, tout le monde est en train de suivre la même image. Et vous voyez que le diable est en train de doter les siens d'un pouvoir économique, financier, de manière à ce qu'ils prennent le contrôle de tout. Ils contrôlent déjà les médias. Or, à travers les médias, ils imposent un système de pensée. Ils vous imposent les opinions, mais maintenant, ils veulent attaquer à la base. Ça veut dire commencer avec la génération montante. Donc, nous aurons d'ici 10-15 ans, une génération de tous les enfants de la planète qui pensent de la même manière, qui ont les mêmes valeurs, qui ont les mêmes croyances. Mais pourquoi Dieu va laisser cela arriver? C'est comme il a fait même au ciel. Les gens se demandent pourquoi Dieu n'a pas tué directement le diable quand il s'est rebellé. Dieu a doté de toutes ces créatures, angéliques et humaines, d'un libre arbitre. Et les anges qui se prosternent devant Dieu, ce n'est pas par peur, c'est par amour, par choix. Dieu n'a pas voulu montrer aux anges qui lui étaient restés fidèles que c'est un Dieu qu'on doit adorer par la terreur. Si il exécutait le diable sur place, le tiers des anges qu'il avait séduits allait se dire, peut-être qu'il avait raison, peut-être qu'il nous disait la vérité, mais Dieu l'a laissé pour que tous les anges et ceux-là qu'il avait séduits et ceux qui étaient restés au ciel, avec le temps découvrent que le père du mensonge, c'est le diable et que Dieu, lui, est fidèle. Dieu, lui, est bon. Ainsi, les anges qui sont restés fidèles continuent à adorer Dieu pour sa bonté, pour sa majesté, pour son amour. Et que ceux qui ont suivi Satan, c'est trop tard qu'ils se rendent compte qu'ils ont été
menti, mais ils n'ont plus le choix. Ils sont maintenant sous la coupe du diable. C'est ainsi que Dieu aussi va laisser le nouvel ordre mondial. Parce que les hommes, c'est par leur choix. Il n'y a rien que le monde impose. Tous ceux-là qui ne croient pas en Jésus-Christ aujourd'hui, c'est par leur choix. Ils croient qu'au travers les réincarnations, au travers ceci, ils atteindront la divinité par leurs propres efforts. Et Dieu va laisser. C'est pourquoi le temps de la tribulation et de la marque de la bête, ça sera un temps de tribulation. Et les hommes découvriront après avoir reçu la marque de la bête qu'ils ne sont plus dans la paix et la sécurité comme on est en train de présenter pour justifier cette pensée unique universelle. Mais les gens vont découvrir que c'est une imposition, une dictature et que ça sera maintenant trop tard. Et là, c'est là maintenant que le Fils de l'homme va venir pour juger le monde. Il ne va pas laisser le diable savourer l'adoration des hommes. C'est là quand les hommes, ceux qui étaient sauvés, vont se rendre compte, comme les anges qui étaient restés au ciel, que le diable, sa destination, c'est un père du mensonge qui est destiné à l'enfer. Et ceux qui vont rester sur la terre, qui auront la marque de la bête, vont se rendre compte qu'ils ont été séduits et ça sera trop tard. Bien-aimés, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Que Dieu vous bénisse.